Bonsoir, bienvenue. Comme vous le savez tous, j'aime la bite lit. Et donc, je vais vous montrer mes bites lit préférées. Donc, la bite lit, which in there is bite. Because bite. Bite à cause de vampire. Bite en anglais c'est mordre. Vous pourrez vous dire alors c'est bite light. Connais-ni. Parce que quand vous avez pas le E, et bah ça fait bite. Même en anglais parce que a little bit, vous voyez. Donc même les anglais disent bit lit parce que literature. Donc ils disent bit lit même si ça vient du mot bite. Et oui, et donc nous, pauvres français, nous retrouvons à dire bit lit tout le temps. Super. Ça venait de là parce que c'était la période vampire. Comme il y a eu la période Twilight et il y avait plein de livres sur les vampires qui sortaient, ils ont tout classé, les loups-garous, les machins, ils ont tout dit, c'est de la bit lit, bite littérature. Voilà, c'était la leçon d'histoire pour aujourd'hui. On appelle aussi romance paranormale, urban fantasy, ta mère et tes frères, enfin bref, plein de choses. Tout ce que je vais vous montrer, la plupart sauf un, font partie de la collection Bitlit chez Milady parce que la vie. Maintenant ils en sortent plus trop et ceux qui sortent ils sont nuls. Ceux qui sortaient dans le temps. Bref, je vais vous montrer ma Bitlit. C'est parti. Je vais commencer par Démonica. Oui, magnifique. Cette saga, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Enfin en fait c'était dans mon top Bitlit qui est très gênant que je refais. Dans celui-là, dans toutes les bitolites que je vais vous montrer, par une, elle était très frustrante. Il y a des scènes olé olé et dans celui-là il y en a beaucoup puisque ce sont sur des démons sexuels, donc sexuels. Forcément, hein, on adore. Voilà, on va suivre des démons sexuels qui sortent de don de ses ou et une chasseuse de démons. Enemies to lovers. Et franchement c'est trop bien. Les démons là ils vivent, c'est des humains si vous voulez, hein. C'est pas des trucs moches et tout. Ils ont une apparence humaine et celui qui est là travaille dans un hôpital d'ailleurs parce qu'ils ont des pouvoirs l'air de rien. Normalement voilà c'était genre pour provoquer l'ovulation ou je sais plus quoi. Mais bref maintenant ils s'en servent pour guérir les gens. Les personnages sont super. J'ai trop aimé cette saga et voilà il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a 5, 6, 7 je sais plus combien. Et il y a la saga spin-off Les Cavaliers de l'Apocalypse qui est très bien aussi, qui est donc sur les 4 cavaliers. Mort, pestilence, qu'est-ce qui... je sais plus. Guerre. Lui c'est guerre, famine, et j'en oublie un. 1, 2, 3, 4. Non j'en ai 4. Bah c'est bon. Magnifique. Alors par contre ne lisez pas celle-là avant celle-là. Enfin vous pouvez lire celle-là avant celle-là. Mais c'est dommage. Après vous avez des spoils et... Franchement je pense que le monde vous le comprendrez bien mieux en lisant celui-là parce que c'est le 1, ça explique tout et machin, qu'en lisant celui-là où ça nous explique un petit peu le monde mais en gros elle est en mode rapide quoi parce que voilà elle a déjà expliqué là donc bon. Je vous conseille vraiment de lire celui-là, au moins le tome 1 avant de lire ça parce que voilà, et franchement ils sont super bien, j'aime bien le thème des cavaliers de l'Apocalypse là, c'était grave bien et c'est le même univers et j'ai adoré, c'était trop bien avec des démons, des trucs, ils partent dans des mondes et tout, oh là là c'était trop bien. Et voilà, je vous conseille, c'était super. Si vous n'aimez pas trop le olé olé, ce que nous comprenons mais nous n'adhérons pas. Déjà cette saga là, la saga fièvre de Karen Marie Moning, celle-là c'est sur une jeune fille qui s'appelle Makayla Lane, plus court Mac comme McDo. Et en fait sa soeur s'est fait assassiner, donc sa soeur est partie en Irlande à Dublin et elle s'est fait assassiner et Makayla en fait c'est un petit peu une fille, elle est en mode elle est en Californie en train de se bronzer les fesses là, elle est un petit peu voilà blonde et tout, superficielle, tout ce que vous voulez. À partir du moment où elle va savoir que sa soeur s'est fait assassiner, elle va partir en mode flic, en mode recherche parce que personne ne trouve le tueur de sa soeur. Elle va être là, bah écoute, moi j'y vais, je vais à Dublin et je vais trouver c'est qui. Petit à petit elle va changer complètement d'attitude, hein. C'est vraiment un personnage qui va évoluer de fou. Et elle va voilà se rendre compte que bah, à Dublin ça fait du foin. Parce que y a des fées, il y a des espèces de créatures bizarres et donc voilà elle va se rendre compte que sa soeur était prise là-dedans et que voilà c'était pas un humain qui l'a tuée. Franchement la romance là-dedans mais... 100 ans. Mais à part ça le monde est super bien et alors la trame, ça se voit que l'autrice avait tout dans sa tête, qu'elle savait déjà la fin, elle savait chaque truc, elle savait chaque personnage, chaque plot twist et tout et après elle vous le refait à l'envers et franchement c'est, je sais pas, au fur et à mesure vous avez plein d'indices et c'est hyper, par contre c'est hyper compliqué, ça a beau être en français j'étais pour comprendre les plot twists et tout, c'est tout un univers, c'est un truc de fou. Vous avez des plot twists de malade et des je sais pas, une trame de malade je trouve. Je trouve que c'était très bien fait. Franchement je recommande pour ceux qui aiment bien les trucs de fées, un petit peu comme dans Akota, les trucs comme ça.
très bien. On a Charlie Davidson pour ceux qui aiment bien l'humour parce que elle est aussi déjantée que moi. Là ça a été traduit en français mais je pense qu'en anglais ça doit être vraiment encore plus drôle parce que ça a dû être hyper dur à traduire je pense parce qu'elle fait des blagues qui sont pas traduisables donc je sais même pas comment ils ont les traducteurs, enfin la traductrice je sais pas. Isabelle Pernaut, bah Isabelle franchement tu as fait un travail. Ici c'est plus centré enquête puisque Charlie Davidson est une détective privée qui a comme petite particularité de voir les fantômes, donc elle voit les gens morts, super. Ce qui peut aider hein, dans des cas de meurtre, forcément. Dans chaque livre il y a une enquête. La romance pareil mais sans s'étendre, les scènes olé olé, il y en a genre une, voilà. C'est ça qui m'a un petit peu lassée dans la saga Charlet, c'est que je les ai tous, enfin je les ai pas tous lus mais justement j'en ai lu plein et j'étais vraiment à fond et tout et je voulais... Moi ce qui m'intéressait le plus c'était la romance. Et le truc c'est que ça met du temps. J'ai eu un petit peu plus de mal mais pour ceux qui sont pas vraiment là-dedans, qui aiment bien les trucs un petit peu thriller, un petit peu... Enfin c'est pas thriller mais c'est genre il y a une enquête donc forcément tu veux savoir ce qui s'est passé. Et en plus c'est super drôle donc ça fait tourner les pages super vite. Je vous recommande toujours Merci Thompson parce que là pareil les scènes olé olé machin truc, il y en a pas. Enfin non il y en a pas vraiment. Et voilà pareil si vous êtes pas trop dans la romance parce que je sais voilà il y a que moi mais bon là aussi ça met du temps et là aussi c'est pas focusé sur ça, c'est plus voilà cette jeune femme qui est un coyote garou qui est au milieu d'une ville où il y a des loups-garous, qui a le chef de meute pour voisin et ils peuvent pas se saquer et donc voilà ils se chamaillent un petit peu. À part ça comme métier elle est mécanicienne. Cette petite jeune femme il y a les ennuis la suivent à la trace donc à chaque fois il va se passer plein de trucs dans sa ville et petit à petit le monde voilà le monde des garous, des fées, des trucs comme ça va être de plus en plus important dans les livres et franchement c'est super bien et j'adore l'ambiance là-dedans. Elle a des origines natives d'Amérique en fait donc des Indiens d'Amérique et c'est vraiment cette ambiance un petit peu voilà des Indiens d'Amérique et elle est un petit peu voilà badass, voilà la mécanicienne dans son petit mobil-home comme ça et je sais pas j'aime trop cette ambiance et j'aime trop Mercy, j'aime trop son personnage. Je sais pas j'adore l'ambiance de ce livre et vraiment l'histoire c'est trop bien écrit et même la romance qui prend 107 ans, le peu qu'on m'en mettait un tout petit peu comme ça, j'étais une de mes sagas préférées, mais vous le savez. Donc pour ceux qui préféraient la romance, c'est vrai que Démonica... Oh, j'ai abîmé mon livre préféré de tous les temps. Mais de toute façon il est déjà mort hein, parce qu'il a vécu. Mais bref, ouais donc pour ceux qui aiment plus la romance, bon bien sûr Démonica, tout ça, voilà... même si c'est un petit peu centré sur les démons et machin. Et puis on a la confrérie de la Dague Noire qui dans chaque tome vous avez une romance différente, oui. Et franchement c'est tout un univers aussi, c'est bien. Alors là on est dans les vampires, donc vraiment de la bitelite. On est dans un monde de vampires, je vous ai sorti le tome 11 parce que ma vie c'est le tome MMS. Et les vampires ont un roi d'ailleurs, il y a toute une monarchie autour des vampires. Le tome 1 est sur le roi des vampires d'ailleurs. C'est tout un univers différent créé par J.R. Ward et J.R. Ward, une autrice TM, vraiment c'est... Elle sait écrire la dame, je veux dire elle a pas de main gauche hein. Même parfois ça m'a un petit peu du coup gâché. J'ai un petit peu eu du mal à lire parce qu'elle sait tellement écrire que dans chaque tome elle vous parle pas seulement du personnage principal et de la romance principale, elle vous intègre d'autres points qui vont se développer dans d'autres livres et vous avez certains chapitres sous le point de vue des méchants, sous le point de vue des prochains couples, plein de choses comme ça, donc vous avez plusieurs chapitres sur plusieurs personnages en fait. Ça change de point de vue, vous avez plusieurs points de vue. Parfois vous êtes un petit peu ah non mais je voulais savoir ce qui se passe dans la romance et tout. Et faut être patient parfois quand ça change de point de vue. Mais en même temps c'est si bien écrit et c'est si... Je sais pas, c'est un truc de fou. À chaque fois que vous changez de point de vue, vous êtes là ah non je voulais savoir ce qui se passe dans l'autre point de vue. Après vous changez de point de vue et vous êtes là ah mais du coup je veux savoir ce qui se passe dans ce point de vue là. Donc mais c'est dur de lire chronologiquement mais il faut le faire. Et c'est vraiment bien écrit. Enfin voilà les trucs ils sont énormes. Mais parce que... Elle sait écrire cette dame, ça se voit. Et elle vous a fait tout un univers et toute une histoire qui est vraiment un truc de fou. Il y a encore des trucs qui se révèlent dans le tome 11 qui date du tome 1 et je suis là ah voilà, c'est aussi beaucoup centré sur la romance et les scènes de sexe etc. Il y en a beaucoup, on adore. Mais vraiment je sais pas, c'est des personnages qu'on s'attache de ouf. Franchement c'est notre famille après, nos enfants. Ceux-là ce sont mes enfants tout au long. Je vous conseille de lire dans l'ordre même si c'est le meilleur parce que tout au long des tomes jusqu'au 11 on les voit grandir et on voit et voilà mes enfants vraiment on est là ah j'ai hâte qu'ils aient leur tome et tout. Et pareil pour les autres tomes d'avant, on a hâte de voir les autres personnages et tout ça. Et franchement c'est tout un univers, j'adore, c'était
C'était vraiment très bien cette saga, je recommande. Et puis la saga chouchou de tous les temps, Ma vie. Un petit peu, hein. Parce que voilà, c'est des époques de ma vie, comprenez. Je fais que ça, lire, j'ai pas d'autre vie, donc forcément ces livres m'ont accompagnée. Et celui-là notamment, je l'ai lu quand j'avais 10 ans, non je rigole, c'est presque ça. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas habitué aux scènes olé olé et à la bitlite et aux choses comme ça, je trouve que celui-là, en fait, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait ma transition et je l'ai bien choisi au moment où je l'ai choisi. En fait, j'étais au lycée, j'avais, je sais pas, 14 ans, 13-14 ans, enfin bref, j'avais déjà 80 ans dans ma tête, donc du coup moi je lisais ça pendant que les autres ils lisaient Choupi. Après je recommandais à mes camarades de classe, lis-le, il est trop bien. Elles lisaient, elles étaient... Parce que c'est sûr, passer de Choupi à ça, et j'étais ah oups, oublié. Nina Quill exposed. Ici on suit une jeune femme qui s'appelle Catherine Crawford et surnommée Kat, ma femme, hein, je vous le dis, qui est une femme mi-humaine, mi-vampire, donc vous saurez un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie si vous lisez. Et en fait sa mère est, voilà, est un petit peu traumatisée des vampires et donc lui a dit c'est le diable, il faut que tu les combattes, même si sa fille est à moitié vampire. Kat elle a dit ok, et genre à partir de ses 16 ans elle va en boîte pour un petit peu draguer les mecs et tout, et parce qu'elle sait repérer lesquels sont des vampires, lesquels ne le sont pas, et bref elle drague un petit peu des vampires pour après les attirer dehors et les zigouillée quand elle a, je crois que ça commence à 21 ans, et elle va tomber sur le mauvais parce qu'elle va tomber sur un vampire qui est beaucoup plus fort qu'elle et elle va se faire enlever. Ce vampire est tueur à gages, donc il tue aussi des gens, des méchants pour un petit peu se faire du fric, et il est en mode bon, puisque tu tues déjà des vampires et que bon t'es un petit peu nul mais je vais t'aider, je vais t'entraîner, est-ce qu'on peut faire associer et tout machin, parce que moi comment dire, ceux qui sont pas à fond dans les mecs j'ai du mal à les draguer. Du coup il est en mode tu vas m'aider, tu vas faire voilà, tu vas draguer les mecs et tout et tu vas me les ramener, comme ça moi j'aurai mon flouze. Et elle est en mode, déjà elle s'est fait enlever et elle est là ben non. Et après elle dit mais je t'ai enlevé en fait, t'as pas le choix. Et elle est là ah ouais ok. Et bref ils sont super et je les adore ces deux là, c'est Bones, lui il s'appelle Bones et parce que c'est son nom de vampire, hein, il s'appelle pas Bones. D'ailleurs son nom d'humain, le pire nom du monde, en même temps il est né en 1900, non 1800 je sais pas quoi, 1700 même, et je comprends mais quel nom, vous verrez le nom d'humain qu'il a. Ces deux-là, mais ma vie, Enemies to Lovers. Comme je vous dis, pour ceux qui sont pas habitués, c'est le parfait truc pour commencer. Parce que c'est un petit peu le truc de la Vierge effarouchée. Hein. Kat, elle a toujours été un petit peu à part vu qu'elle est mi-humaine, mi-vampire. Donc comment vous dire que pour draguer, c'est un peu chaud. Et voilà, elle est un petit peu innocente dans ce domaine-là. Je trouve que voilà, du coup, les scènes olé olé et tout, ça allait petit à petit. Vu qu'elle a pas l'habitude. Elle a pas l'habitude. Contrairement à des trucs comme des Monica ou comme ça qui commencent... c'est plus soft et c'est plus tranquillou. Donc franchement je recommande dans tous les points, hein, même ceux qui sont un petit peu frileux. Tout est bien, tout est bien, tout est bien. Même cette enquête, la fin de ce tome 1, j'ai jamais été aussi chouque de ma vie. Vraiment j'étais dans un état, laissez tomber. Le début du tome 2, oh mon dieu, ce qui se passe dans le tome 3. Enfin bref, franchement j'adore. Il y a aussi des sagas spin-off avec plein de personnages, voilà, qu'on apprend à kiffer sa race, on les aime trop, on veut voir leur histoire et franchement j'adore cette saga. Bon, à partir du tome, en fait le tome 1, 2, 3 ma vie, le tome 4 et à partir du tome 4 je sais pas pourquoi elle a continué. Et comme je les aime d'amour, voilà, j'ai quand même continué et j'étais voilà, oh, je les aime. Mais bref, il y a eu les tomes spin-off pour rattraper qui étaient vraiment... C'est ce qui m'a un petit peu entraînée dans la lecture aussi, c'est un de mes premiers livres que j'ai vraiment adoré de fou et que j'étais à fond et que j'étais lisez-le à tout le monde et que les gens le lisaient et qu'ils étaient... Et j'étais... et voilà, regardez, il est turquoise en plus, c'est pas le destin, genre turquoise c'est ma couleur préférée. C'est pas le destin, et en plus Kat elle est rousse, c'est pas le destin me disant que je suis bisexuelle. Franchement j'étais amoureuse de Kat et de Bones et à l'époque j'étais une petite collégienne et je ne comprenais pas, j'étais là mais pourquoi? Mais enfin normalement je n'aime que l'homme. Ah, Kat ma vie et franchement les rousses. J'aime trop ce livre, voilà c'est ma vie, allez bonne lecture. Et voilà pour les bitolites que j'aime d'amour, franchement je les aime trop et là Milady il nous faisait des beaux trucs hein. Franchement. Et voilà, c'est tout pour mon top bitolite. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça donne de la visibilité et ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce que vous voulez voir mes autres vidéos, bien sûr. Bah, non mais. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Goodbye.